Avez-vous déjà remarqué que plus vous essayez de vous expliquer, plus quelque chose en vous semble s'épuiser, comme si chaque mot prononcé était en réalité une tentative silencieuse de prouver que vous méritez d'être entendu, respecté, reconnu, et pourtant, à la fin, la sensation est celle du vide? Et si je vous disais qu'il existe un chemin plus simple, presque invisible, capable de réorganiser votre vie de l'intérieur vers l'extérieur, sans effort, sans confrontation, sans usure? Cela peut sembler étrange pour l'instant, mais il existe un pouvoir silencieux que la plupart des gens ignorent, et c'est justement lui qui peut faire en sorte que tout commence à s'aligner à nouveau, comme si la vie coulait enfin en votre faveur. Maintenant, dites-moi une chose, combien de fois vous êtes-vous surpris à trop expliquer qui vous êtes, à tenter de justifier vos décisions, vos sentiments, vos choix, comme si vous deviez constamment prouver quelque chose à quelqu'un? C'est épuisant. Et c'est épuisant parce que, au fond, ce besoin ne naît pas de la tranquillité. Il naît de l'insécurité, de la recherche de validation, de la peur de ne pas être suffisant aux yeux des autres. Nous vivons dans un monde bruyant, où il semble que celui qui parle le plus, qui s'impose le plus, qui s'explique le mieux, ait le plus de valeur. Mais la vérité est tout autre. Et peut-être que personne ne vous l'a dit clairement jusqu'à aujourd'hui. Il existe un point où plus vous parlez, plus vous vous éloignez de vous-même. C'est comme si, en essayant d'être compris par les autres, vous vous déconnectiez de la seule personne qui devrait vraiment vous comprendre, vous-même. Et c'est ici que commence l'un des plus grands paradoxes de la vie. Nous cherchons tellement la reconnaissance extérieure que nous finissons par perdre le contact avec notre propre monde intérieur. Et sans nous en rendre compte, nous vivons en pilote automatique, réagissant, expliquant, essayant de nous adapter, essayant d'être acceptés. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de l'esprit humain, a consacré sa vie à comprendre cela. Il a réalisé que l'être humain passe une grande partie de son existence à soutenir une image, une version de lui-même qu'il croit plus acceptable, plus admirée, plus respectée. Il a appelé cela la persona. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Nous avons tous besoin de cette adaptation sociale. Vous n'agissez pas avec votre supérieur de la même manière qu'avec quelqu'un d'intime. Cela fait partie de la vie. Mais le problème commence lorsque ce masque cesse d'être un simple outil et devient ce que vous croyez être. Lorsque vous ne parvenez plus à distinguer ce qui relève de votre essence et ce qui relève du rôle que vous jouez. Et alors, sans vous en rendre compte, votre vie devient une scène et vous commencez à dépenser votre énergie, non pas à vivre, mais à maintenir un personnage. Peut-être avez-vous déjà vécu cela. Vous partagez une opinion, puis vous observez les réactions. Qui est d'accord? Qui ne l'est pas? Qui a répondu? Et lorsque quelqu'un vous remet en question, surgit ce besoin presque automatique de mieux expliquer, de renforcer votre point de vue, de prouver que vous avez raison. Mais si vous vous arrêtez un instant et observez avec sincérité, bien souvent, vous ne vous souciez même plus du sujet. Ce qui dérange réellement, c'est la sensation d'être remis en question, d'avoir votre image menacée. Et c'est à ce moment-là que quelque chose d'important se produit. Celui qui parle n'est pas votre véritable moi. C'est votre persona qui tente de se protéger. C'est pour cela que le silence possède un pouvoir que peu de gens comprennent. Parce que lorsque vous choisissez de ne pas réagir immédiatement, lorsque vous décidez de ne pas vous expliquer en permanence, quelque chose commence à changer en vous. L'énergie qui était utilisée pour soutenir une image revient vers l'intérieur. Et dans cet espace, quelque chose de rare apparaît, la clarté. Soudain, vous réalisez que cette pression constante ne venait pas du monde, mais de votre besoin d'être perçu d'une certaine manière. Et lorsque vous lâchez cela, l'esprit devient plus léger. C'est comme si vous quittiez un rôle que vous étiez fatigué de jouer. Et savez-vous ce qu'il y a de plus étonnant? Lorsque vous ne ressentez plus le besoin de prouver qui vous êtes, vous commencez enfin à être. Il existe une forme de force silencieuse qui naît de ce processus. Ce n'est pas la force de celui qui domine une conversation, mais celle de celui qui se maîtrise lui-même. Les personnes qui n'ont pas besoin de parler en permanence, qui ne ressentent pas l'urgence de se justifier, dégagent souvent quelque chose de difficile à expliquer, une présence stable, calme, sûre. Et cela change complètement la manière dont le monde leur répond. Mais le silence ne sert pas seulement à vous libérer du masque social, il ouvre aussi une porte que beaucoup évitent, la porte vers l'intérieur. Il existe une raison pour laquelle tant de personnes ne parviennent pas à rester seules en silence pendant longtemps. Ce n'est pas le silence en lui-même qui dérange, c'est ce qui apparaît lorsque tout devient calme. Car lorsque le bruit extérieur diminue, quelque chose commence à émerger.
des pensées, des émotions, des souvenirs qui étaient cachés. Pendant la journée, vous vous occupez. Travail, conversation, réseaux sociaux, distractions, tout cela maintient votre esprit en mouvement constant. C'est comme un lac agité, où vous ne pouvez jamais voir le fond. Mais lorsque le silence arrive, la surface commence à se calmer. Et alors, ce qui se trouvait en profondeur commence à apparaître. Jung a appelé cela l'ombre. Ce n'est pas quelque chose de mystique, c'est simplement tout ce que vous avez appris à cacher. Les peurs, les insécurités, les sentiments que vous avez refoulés parce que vous pensiez ne pas devoir les ressentir, cette colère que vous avez avalée, cette tristesse que vous avez évitée, cette partie de vous que vous avez préféré ignorer. Et voici quelque chose d'essentiel. Ce que vous ne confrontez pas ne disparaît pas. Cela se cache simplement et continue d'influencer votre vie de manière silencieuse. Combien de fois une personne apparemment calme explose-t-elle soudainement? Cela ne vient pas de nulle part. C'est le résultat d'émotions accumulées, ignorées, repoussées trop longtemps à l'intérieur. Mais lorsque vous créez un espace pour le silence, vous commencez à voir ces parts de vous avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Et cela change tout, parce que lorsque vous reconnaissez ce que vous ressentez, vous cessez d'en être contrôlé. Il y a une immense force à regarder en soi avec honnêteté, non pas pour se juger, mais pour se comprendre. Et curieusement, plus vous acceptez vos propres imperfections, plus vous devenez léger, parce que vous n'avez plus besoin de soutenir une image de perfection qui n'a jamais été réelle. Et dans ce processus, quelque chose de très important commence à se produire. Votre énergie commence à revenir. La plus grande partie de la fatigue que vous ressentez ne vient pas de ce que vous faites, mais de l'endroit où votre énergie est dirigée. Dès le moment où vous vous réveillez, votre attention commence déjà à être tirée dans toutes les directions. Les gens, les problèmes, les attentes, tout exige une part de vous. Et comme vous vous souciez, vous vous donnez jusqu'à réaliser que vous êtes épuisé. Carl Jung disait que l'énergie psychique fonctionne comme un flux. Lorsqu'elle se disperse dans trop de directions, elle perd de sa force. Mais lorsqu'elle se concentre, elle devient puissante. Se concentrer sur soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. C'est récupérer ce qui a été distribué sans conscience. C'est comprendre que vous n'avez pas besoin de tout porter, de tout résoudre, de répondre à tout. Et lorsque vous commencez à faire cela, même de manière simple, progressivement, quelque chose change. Votre esprit s'apaise. Vos décisions deviennent plus claires et vous commencez à réaliser que beaucoup de choses qui vous épuisaient n'étaient même pas à vous de porter. Et peut-être que se trouve ici l'un des tournants les plus importants de votre vie. Comprendre que tout ne mérite pas votre énergie, car lorsque vous vous apaisez, lorsque vous revenez à vous, lorsque vous cessez de réagir en permanence, la vie commence, lentement, à se réorganiser. Mais il existe un point encore plus profond dans tout cela, quelque chose que peu de gens perçoivent et qui peut complètement transformer la manière dont vous voyez votre propre histoire. Et c'est exactement là que nous allons entrer maintenant. Avant de continuer, laissez-moi vous faire une invitation rapide. Si ce que vous entendez ici commence déjà à faire sens pour vous, si d'une certaine manière cela a touché quelque chose en vous, profitez-en maintenant pour vous abonner à la chaîne. Laissez un like et écrire dans les commentaires une phrase simple mais puissante. Je reviens à moi. Cela peut sembler petit, mais ce type d'action crée un engagement silencieux avec votre propre transformation. Et vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui peuvent se reconnaître dans vos mots. Maintenant, continuons. Il existe un moment dans ce parcours qui change complètement la manière dont vous voyez la vie. Ce n'est pas quelque chose de visible. Ce n'est pas une réussite extérieure. C'est un changement intérieur, presque imperceptible au début, mais profondément transformateur. C'est lorsque vous commencez à remarquer que le monde autour de vous semble répondre différemment. Comme si, d'une certaine manière, tout était en train de se réorganiser. Peut-être avez-vous déjà vécu de tels moments. Des phases où tout semblait confus, lourd, désaligné. Des décisions difficiles, des relations épuisantes, des situations qui ne coulaient pas. Et en contraste, d'autres périodes où, sans explication logique, les choses commençaient simplement à fonctionner. Des personnes apparaissaient au bon moment. Des opportunités surgissaient sans effort. Des réponses arrivaient avec clarté. La plupart des gens appellent cela de la chance. D'autres parlent de coïncidence. Mais Jung a apporté une vision différente. Il a appelé cela la synchronicité. La synchronicité n'est pas magique au sens superficiel du terme. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui arrive par hasard. C'est en réalité un reflet direct de votre état intérieur. Lorsque vous êtes désaligné à l'intérieur, la vie à l'extérieur semble elle aussi fragmentée.
Mais lorsque vous commencez à vous aligner avec ce que vous êtes réellement, le monde autour de vous commence à répondre à cet alignement. C'est comme si, enfin, vous étiez en harmonie avec le flux de la vie elle-même. Imaginez un instrument de musique. Lorsqu'il est désaccordé, chaque son semble incohérent, désagréable. Mais lorsqu'il est correctement ajusté, chaque note trouve sa place. Et la musique coule naturellement. Le silence et la concentration sont exactement ce processus d'accord intérieur. Et lorsque vous vous accordez, la vie commence à faire sens. Vous cessez de courir après tout. Vous arrêtez d'essayer de contrôler chaque détail. Vous ne réagissez plus impulsivement. Et peu à peu, vous commencez à agir avec plus de présence, plus de conscience. Et cela change tout, car le problème n'a jamais été que le monde soit trop chaotique. Bien souvent, le chaos était en vous. Lorsque votre esprit est rempli de bruit, vous ne pouvez pas percevoir ce qui est réellement important. Vous réagissez trop, vous pensez trop, vous vous impliquez trop dans des choses qui ne mènent nulle part. Et cela crée un effet en chaîne. Plus il y a de dispersion intérieure, plus il y a de confusion extérieure. Mais lorsque vous commencez à vous apaiser, lorsque vous apprenez à faire une pause avant de réagir, à observer avant de parler, à ressentir avant de décider, quelque chose de très intéressant se produit. Votre perception change. Vous commencez à voir avec plus de clarté. Ce qui passait inaperçu devient évident. Des chemins qui semblaient fermés commencent à apparaître. Des situations qui vous consommaient perdent de leur force. Et ce n'est pas parce que le monde a changé, c'est parce que vous avez changé votre manière d'entrer en relation avec lui. Il existe un exemple simple mais puissant. Lorsque vous décidez d'acheter un certain type de voiture, soudain, vous commencez à le voir partout. Il a toujours été là, mais vous ne le perceviez pas. Votre esprit n'était pas accordé à cela. La vie fonctionne exactement de la même manière. Lorsque vous commencez à vous connecter à vous-même, vous commencez à percevoir des opportunités, des personnes et des chemins qui étaient invisibles pour vous auparavant. Non pas parce qu'ils sont apparus de nulle part, mais parce que vous êtes enfin suffisamment présent pour les reconnaître. Et ici intervient un point très important. Cette transformation ne se produit pas lorsque vous essayez de paraître bien. Elle se produit lorsque vous devenez réellement plus conscient. Beaucoup de gens tentent de créer une image d'équilibre. Ils publient des phrases positives, essaient de montrer de la confiance, cherchent à paraître résolus. Mais si, à l'intérieur, il y a encore de la confusion, de la peur et de la déconnexion, cette incohérence continue d'exister. Et la vie répond à ce que vous êtes, pas à ce que vous semblez être. C'est pourquoi il ne sert à rien d'accélérer ce processus. Il ne sert à rien de feindre le calme. Vous devez construire ce calme. Et cela commence toujours au même endroit, le silence. Silence pour percevoir, silence pour ressentir, silence pour vous écouter. Car c'est dans cet espace que vous commencez à reprendre le contrôle de votre propre vie. Non pas un contrôle rigide, forcé, mais une direction consciente. C'est comme tenir le gouvernail d'un bateau qui, auparavant, était emporté par les vagues. La mer reste la même, les circonstances continuent d'exister. Mais maintenant, vous savez où vous allez. Et lorsque cela se produit, vous cessez de gaspiller votre énergie avec tout ce qui n'a pas d'importance. Les petits conflits perdent leur poids, l'opinion des autres perd de sa force. Le besoin d'approbation commence à disparaître. Et à la place, quelque chose de bien plus solide apparaît. La présence. Vous commencez à vivre avec plus de stabilité. Vos décisions cessent d'être des réactions et deviennent des choix. Et ce changement, même silencieux, commence à impacter tout ce qui vous entoure. Les gens le perçoivent, même s'ils ne savent pas l'expliquer. Il y a quelque chose de différent dans votre posture, dans votre regard, dans votre manière d'agir. Il ne s'agit pas de parler davantage, mais d'être plus vrai. Et cela génère du respect, génère de la confiance, génère de la connexion. Mais peut-être que le plus important de tout cela est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Car, pour la première fois depuis longtemps, vous commencez à vous sentir chez vous, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, sans avoir besoin de convaincre qui que ce soit, sans avoir besoin de soutenir une image, simplement en étant. Et c'est précisément à ce moment-là que la vie commence à s'aligner, non pas de manière parfaite, mais de manière juste. Ce qui n'a pas de sens commence à s'éloigner. Ce qui ne vous appartient pas perd de sa place, et ce qui correspond réellement à votre chemin commence à prendre de la force. Mais il existe un détail que beaucoup ignorent, et qui peut complètement changer la direction de cette transformation si vous le comprenez réellement. Car arriver jusqu'ici n'est pas la fin. En réalité, ce n'est que le début de quelque chose d'encore plus profond. Et si vous n'y prêtez pas attention, vous pourriez revenir sans vous en rendre compte au même cycle qu'avant. Et c'est précisément ici
que se trouve l'un des points les plus délicats de tout ce parcours. Car lorsque vous commencez à expérimenter cet état de plus de clarté, de plus de présence, de plus d'alignement, il existe une tendance presque automatique à vouloir le maintenir à tout prix, comme si, enfin, vous aviez trouvé un espace de paix et que vous aviez maintenant peur de le perdre. Mais la vérité est que ce processus n'est pas linéaire. Il ne se produit pas de manière constante, prévisible ou parfaite. Il y a des moments où vous vous sentez centré et d'autres où, sans vous en rendre compte, vous vous perdez à nouveau dans vos pensées, dans vos réactions, dans d'anciens schémas. Et cela ne signifie pas que vous régressez, cela signifie simplement que vous êtes encore dans le processus. Car ce dont nous parlons ici n'est pas d'atteindre un état idéal et d'y rester pour toujours. Il s'agit de développer suffisamment de conscience pour percevoir quand vous vous éloignez de vous-même et d'avoir la capacité de revenir. Et ce retour, bien souvent, n'est pas confortable, car à mesure que vous devenez plus conscient, vous commencez aussi à voir plus clairement tout ce qui passait auparavant inaperçu. Les anciens schémas deviennent évidents. Les comportements automatiques cessent d'être invisibles, et ce que vous justifiez autrefois commence maintenant à vous déranger. C'est comme si une lumière s'était allumée en vous, et que certaines choses ne pouvaient plus être ignorées. Peut-être commencez-vous à remarquer que vous dites encore « oui » alors que vous voudriez dire « non », ou que vous vous expliquez encore trop dans des situations qui ne l'exigent plus, ou même que vous cherchez encore de la validation dans de petits gestes, dans des regards, dans des réponses qui semblaient normales auparavant, mais qui révèlent maintenant quelque chose de plus profond. Et cela peut générer un certain inconfort, car vous commencez à vous voir avec plus d'honnêteté, et il n'est pas toujours facile de faire face à cette vérité. Mais il y a quelque chose de très important que vous devez comprendre à ce stade. La conscience n'est pas là pour vous juger, mais pour vous libérer. Il ne s'agit pas de vous regarder et de vous critiquer parce que vous avez encore d'anciens schémas. Il s'agit de reconnaître, avec maturité, que ces schémas ont été construits au cours de toute une vie, et que, pour cette raison, ils ne disparaissent pas du jour au lendemain. Ils se dissolvent progressivement à mesure que vous cessez de les nourrir. Et ici intervient un détail subtil, mais décisif. Vous ne transformez pas ce que vous combattez en permanence. Vous transformez ce que vous comprenez. Lorsque vous vous observez avec présence, sans précipitation, sans jugement, vous commencez à comprendre d'où viennent vos réactions. Vous commencez à percevoir quelles situations activent certains comportements. Et peu à peu, ce qui était automatique commence à perdre de sa force. Non pas parce que vous luttez contre, mais parce que vous cessez de réagir de la même manière. Et c'est l'un des plus grands changements qui puissent se produire dans la vie de quelqu'un. Car la plupart des gens vivent dans un cycle de répétition inconsciente. Ils réagissent de la même manière face aux mêmes stimuli, sans se rendre compte qu'ils ne font que revivre d'anciens schémas. Et cela crée cette sensation que la vie ne change pas, que les mêmes problèmes reviennent sans cesse, que rien ne se résout vraiment. Mais lorsque vous développez ce niveau de conscience, vous interrompez ce cycle. Vous commencez à choisir. Choisir de ne pas répondre immédiatement. Choisir de ne pas vous justifier en permanence. Choisir de ne pas entrer dans des conflits inutiles. Choisir de préserver votre énergie. Et au début, ces choix semblent petits, presque insignifiants. Mais ce sont eux qui, avec le temps, transforment complètement votre réalité. Car chaque fois que vous choisissez d'agir différemment, vous affaiblissez un ancien schéma et vous renforcez une nouvelle manière d'être. Et cela construit quelque chose qui ne peut pas être forcé. Une stabilité intérieure. Une stabilité qui ne dépend pas de ce que les autres pensent, qui ne vacille pas à la moindre opinion, qui ne fluctue pas à chaque situation extérieure. C'est une base qui se forme en vous et qui commence à soutenir votre manière de vivre. Et c'est à partir de cette base que la véritable transformation se produit. Car lorsque vous êtes stable à l'intérieur, vous n'avez plus besoin de courir après tout. Vous n'avez plus besoin de vous prouver en permanence. Vous n'avez plus besoin de vous ajuster constamment pour correspondre aux attentes extérieures. Vous commencez à vivre avec plus de vérité. Et cela a un impact profond sur vos relations. Certaines personnes, naturellement, vont s'éloigner. Non pas à cause de quelque chose que vous avez fait, mais parce que la dynamique a changé. Ce qui reposait auparavant sur votre besoin de plaire, de vous adapter, de vous expliquer, ne trouve plus sa place. Et en même temps, d'autres connexions commencent à apparaître. Des relations plus légères, plus vraies, plus alignées avec ce que vous devenez. Et cela peut, à certains moments, apporter une sensation de solitude. Non pas une solitude vide, mais une transition. Un espace entre ce que vous étiez et ce que vous êtes en train de devenir. Et cet espace est important, car c'est en lui que vous vous renforcez.
C'est en lui que vous apprenez à être avec vous-même sans avoir besoin de distraction constante. C'est en lui que vous consolidez cette nouvelle manière d'exister. Et, peu à peu, ce qui semblait être une absence commence à se transformer en présence. Vous commencez à apprécier votre propre compagnie. Vous commencez à valoriser les moments de silence. Vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin de remplir tous les espaces avec des stimulations, des conversations, des distractions. Et cela change complètement la qualité de votre vie. Car, pour la première fois, vous ne fuyez plus vous-même. Vous êtes en train de vous rencontrer. Et cette rencontre ne se produit pas de manière grandiose, ni avec de grandes révélations. Elle se produit dans les détails. Dans ces petits moments où vous choisissez de vous écouter. Dans ces instants où vous vous permettez de faire une pause. Dans ces fois où vous décidez de ne plus réagir comme avant. C'est un processus silencieux, mais extrêmement puissant. Et à mesure que cela s'approfondit, vous commencez à percevoir quelque chose d'encore plus subtil, que beaucoup de choses qui semblaient urgentes ne l'ont jamais été, que de nombreuses préoccupations qui occupaient votre esprit n'avaient pas le poids que vous leur accordiez, que beaucoup de situations qui vous déstabilisaient n'avaient ce pouvoir que parce que vous n'étiez pas encore solide à l'intérieur de vous-même. Et cette prise de conscience apporte une liberté difficile à décrire, car vous commencez à vivre avec moins de poids, moins de besoin de contrôle, moins d'anxiété face aux réponses immédiates, moins de dépendance à la validation, et plus de confiance. Non pas une confiance basée sur des certitudes extérieures, mais une confiance intérieure, une sensation que, quoi qu'il arrive, vous avez en vous les ressources pour faire face. Et cela change tout, car lorsque vous avez confiance en vous, vous cessez d'agir par peur, et lorsque la peur ne guide plus vos choix, la vie commence à s'ouvrir de manière qui semblait auparavant impossible. Mais il existe encore un niveau que peu de personnes atteignent, une profondeur supplémentaire dans ce parcours, où ce n'est plus seulement votre vie qui change, c'est la manière dont vous percevez l'existence elle-même. Et lorsque vous touchez ce niveau, plus rien ne redevient comme avant. Et lorsque vous commencez à toucher cette profondeur, quelque chose change définitivement en vous. Il ne s'agit plus d'essayer d'améliorer votre vie, mais de comprendre la vie elle-même d'une manière totalement différente. C'est comme si, pour la première fois, vous cessiez d'être quelqu'un qui réagit à ce qui arrive, pour devenir quelqu'un qui observe, comprend et choisit en conscience. Vous réalisez que pendant longtemps, vous avez vécu en essayant de tout contrôler, en essayant d'éviter les erreurs, de prévoir les problèmes, de garantir les résultats. Et au fond, cela ne vous a jamais apporté la paix que vous espériez, seulement plus de tension, plus d'inquiétude, plus d'épuisement. Car il existe une vérité qui, lorsqu'elle est réellement comprise, change tout. La vie n'a pas besoin d'être contrôlée en permanence. Elle a besoin d'être vécue avec présence. Et la présence ne signifie pas la passivité. Elle signifie être pleinement dans l'instant. Elle signifie agir avec clarté, sans cette anxiété constante de vouloir sécuriser l'avenir. Elle signifie faire confiance au fait qu'en étant aligné avec vous-même, vous êtes déjà sur le bon chemin, même si vous ne voyez pas encore toutes les étapes. Et cela apporte une forme de tranquillité qui ne dépend pas des circonstances. Car auparavant, votre paix dépendait de ce qui se passait à l'extérieur. Si tout allait bien, vous vous sentiez bien. Si quelque chose échappait à votre contrôle, vous étiez déstabilisé. Mais maintenant, la base a changé. La stabilité vient de l'intérieur. Et c'est ici que beaucoup de choses commencent à faire sens. Vous comprenez pourquoi vous avez insisté dans des situations qui ne vous faisaient pas de bien. Vous comprenez pourquoi vous vous êtes trop expliqué à des personnes qui n'ont jamais voulu comprendre. Vous comprenez pourquoi vous avez porté des poids qui n'étaient jamais les vôtres. Et plus important encore, vous cessez de vous en vouloir pour cela. Car vous réalisez que vous avez fait de votre mieux avec le niveau de conscience que vous aviez à ce moment-là. Et cela apporte une forme d'acceptation qui n'est pas de la résignation, mais de la maturité. Vous commencez à vous traiter avec plus de respect, avec plus de patience, avec plus de vérité. Et ce changement intérieur commence à se refléter partout. Votre regard change, votre manière de parler change, votre manière de vous positionner change. Vous ne ressentez plus le besoin de convaincre qui que ce soit, parce qu'il n'y a plus de doute sur qui vous êtes. Et cela ne signifie pas que vous avez toutes les réponses. Cela signifie simplement que vous avez appris à faire confiance à votre propre processus. Et peut-être que c'est là l'une des plus grandes conquêtes que l'on puisse atteindre. Car lorsque vous avez confiance en vous, vous ne vous perdez pas face à l'incertitude. Vous ne vous laissez pas déstabiliser par les opinions. Vous ne vous abandonnez pas pour vous adapter. Vous restez. Et rester en soi-même est quelque chose de rare.
Nous vivons dans un monde qui, en permanence, vous tire vers l'extérieur, vers les opinions, les comparaisons, les attentes, les exigences. Et sans vous en rendre compte, vous vous éloignez de qui vous êtes réellement. Mais lorsque vous apprenez à revenir, lorsque vous développez cette capacité à vous retrouver au milieu du chaos, vous découvrez quelque chose qui ne peut plus être perdu, votre centre. Et lorsque vous êtes dans votre centre, tout change. Les décisions deviennent plus simples, les chemins deviennent plus clairs, les relations deviennent plus vraies, et même les défis commencent à être perçus autrement. Non pas comme quelque chose à éviter à tout prix, mais comme une partie de votre croissance. Car vous comprenez que la vie n'est pas faite uniquement de moments légers. Il existe des phases difficiles, des incertitudes, des pertes. Mais lorsque vous êtes connecté à vous-même, vous ne vous effondrez pas face à cela. Vous traversez, avec plus de conscience, avec plus d'équilibre, avec plus de force intérieure. Et cette force n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin d'être montrée. Elle est silencieuse, mais profondément solide. C'est la force de celui qui n'a plus rien à prouver. Et peut-être qu'après tout cela, vous commencerez à percevoir quelque chose de très simple, mais profondément transformateur, que la vie n'a jamais été désalignée. Ce qui était désaligné, c'était la manière dont vous vous y rapportiez. Et maintenant, en vous reconnectant à vous-même, en vous taisant, en observant, en comprenant, vous commencez à voir que beaucoup de choses étaient déjà là, attendant simplement que vous soyez suffisamment présent pour les reconnaître. Ce qui n'était pas pour vous commence à se dissoudre naturellement, ce qui a du sang commence à prendre de la place, et le chemin, qui semblait auparavant confus, commence à se révéler pas à pas, sans précipitation, sans effort, sans usure, simplement en fluant. Et peut-être que le plus beau dans tout cela est de réaliser que cette transformation ne demande rien d'extraordinaire. Elle commence de manière simple, au moment où vous décidez de vous arrêter. Arrêtez de réagir immédiatement. Arrêtez de vous expliquer en permanence. Arrêtez de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Et dans cet espace, apparemment vide, vous trouvez tout. Vous trouvez la clarté, vous trouvez la direction, vous vous trouvez. Et lorsque cela se produit, vous comprenez une bonne fois pour toutes que vous n'avez plus besoin de courir après une vie meilleure, car la vie commence à s'améliorer exactement au moment où vous revenez à vous-même. À la prochaine vidéo.